Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette deuxième partie du playthrough de Bloodborne avec mon build brocoli pour cette run mange tes légumes. Alors je rappelle les règles, même si elles sont normalement écrites dans la description juste en bas, mais bon au cas où j'ai oublié 2-3 trucs, au moins ce sera bien réécrit proprement en dessous. Du coup, run purement avec les tentacules brocoli, pas de contre, pas de pistolet. Le pistolet à utiliser en cas d'extrême urgence, tu sais, ce serait mon kit d'urgence, uniquement en cas de gank humain, je précise. C'est-à-dire que si 2 personnes ou plus se mettent sur ma gueule en PVP, eh bien j'aurais le droit d'utiliser le pistolet parce que ce serait quand même... le gank étant quelque chose d'assez moche, mais bon, sur Bloodborne, c'est un autre débat. Le gank étant assez difficile, je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça avec les tentacules, du coup, bon, autant pouvoir... avoir le pouvoir de contrer. Après, donc à part ça, c'est parti, c'est l'heure. J'ai pas été assez rapide. Et après, évidemment, le deuxième petit atout de cette run, c'est d'utiliser la cloche sinistre aussi souvent que possible. Voilà. Allez, bon interdit. Moi je sais, j'ai pas trop utilisé la cloche vers Vicar Amelia, mais c'est parce que c'est pas une zone où on peut envahir. Voilà, pour ceux qui peut-être se poseraient la question. Alors je sais pas quel type de voix j'aurai aujourd'hui, puisque j'ai une gorge un peu fatiguée. Un peu fatiguée aujourd'hui. Du coup voilà, pas de... Moi c'est bien, comme ça vous aurez pas de gueulante dans la partie d'aujourd'hui. Et puis évidemment, en parlant de gueulante, obligation, à chaque boss tué, de dire « mange tes légumes ». Allez, c'est parti. Mange! Oh merde. Merde, ce fail. Messieurs, bonjour. Et je rappelle que c'est donc du NG+. Je fais n'importe quoi là, ils me touchent tous. C'est la run touchez-moi, c'est toi le chat, je sais pas. Je suis pas allé où je voulais, tiens. Je suis pas allé où je voulais. Je me rappelle plus là. Encore? Il y a un autre piège là. Ah, Fita, sauvé par le gong. Alors attends. Ici il y a rien. Bon, ça va. C'est cool. Je me disais, tiens, niveau dégâts, où est-ce que j'en suis? Non, ça va. Alors, attends. Ici, c'est là d'où je vais. Là-bas, c'est là où je suis tombé. Merde. Oh, doucement, les chiens, doucement. Je l'ai dit, la forêt... c'est le début surtout que je me repère absolument pas d'où est-ce que je suis en fait. Là je suis repéré. Quoique non en fait. Si. En fait il faut passer derrière les maisons. Voilà. Ici là c'est bon, je sais où je suis. Ah d'accord. Je pensais qu'il y avait plusieurs mêmes portails comme celui que j'ai traversé, mais pas vraiment. Attends, celui il faut qu'il me donne son truc. Voilà. Merci. Voilà. Un petit peu de concentration quand même. Je suis pas habitué à rusher toute cette zone là. Je l'ai déjà fait mais à chaque fois je me fais plomber le cul. Hop.
Si ça me touche, c'est one shot. Voilà, parce qu'en bas c'est de l'huile. Bon. Ah. Pas assez rapide. Et comme il n'y a qu'un ingénieur qui a étudié le canon, bah tant que tu le tues, c'est bon. Plus personne d'autre peut l'utiliser. Ça c'est bien. Ça pour le coup c'est cool. Alors. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Ici... Ah putain. Alors en faisant comme ça en fait je l'empêche de se transformer. Du coup ça rend le combat un peu ridicule. Ah trop tard. Je me disais, putain, c'est tout noir, qu'est-ce qui se passe? Putain de décor là. Alors eux, ils craignent pas trop. Hein. Eux, les tentacules, ils en ont sur la tête. Eux, ils craignent pas, tu vois. Ok. Donc normalement, après, il y en a un dehors. Sauf que lui, il a déjà les serpents sur la tête. Ouais. Donc là, ça va être compliqué. Donc, fuck. On va aller activer le biggest raccourci of them all. Et là, depuis le patch 1.09, il y a Valtre qui siège ici. Voilà. Bon, après le reste, on s'en fout. On se barre. Merde, et j'ai pas activé ma cloche. Merde. Alors, attends, là je peux pas. Ah, je suis désolé. Là honnêtement, c'est un oubli. Un oubli dégueulasse de ma part. Voilà. C'est tant que j'y pense, comme je l'avais dit dans la première partie, ne gueulez pas si j'oublie, hein, ça arrive, hein, ça peut arriver. À chaque zone, il faut la réactiver, bon. On n'y pense pas toujours. Allez. Et bah pour le coup, on va aller tuer tous les mobs que je vois. Ce sera ma petite punition. Tant que j'envahis pas quelqu'un. Ah, apparemment il y a une sonneuse de cloche qui est apparue. Non non, je vois personne, je vois pas de mob. Ah putain. Voilà. Nickel. Normalement en plus ici ça PVP bien donc on va dire ce serait étonnant que je croise personne quoi pour le... En passant par là. C'est pas évident avec les tentacules, hein. C'est pas évident. Mais on gère quand même. T'as l'impression, tu sais, d'être un peu bridé, tu sais, de pas faire autant de dégâts que ce que t'es censé faire à ce niveau-là de la run. Ok. En fait, pour les bois, pour ceux qui veulent une astuce toute bête pour
retourner facilement au niveau du boss, tout bêtement il suffit de suivre les lanternes. Je fais pas tant de dégâts que ça. Je leur fais pas tant de dégâts. Je sais pas si ça résiste légèrement les ésotérismes ou si c'est mes dégâts. Je sais pas, ou alors ils ont beaucoup de vie, plutôt. Parlons pas en termes de dégâts, parlons en termes de points de vie perdus. J'ai dû... C'était le cochon qui avait près d'une tombe, peut-être, que je suis passé à côté. Putain, on peut se faire envahir jusque là, quoi. Tiens, allez. Oh merde. Il a touché le feu, du coup ça a pas... Merde. Vu qu'il a touché le feu, ça a pas marché. Ah putain, ça aurait été génial ça. Ça aurait été génial de lui faire... Ah, de lui rentrer une tentacule dans l'anus. C'est absolument ignoble. C'est absolument dégueulasse. Je sais plus si c'est en haut ou en bas. Non, c'est en bas qu'il faut aller. Ouais, mais remarque. Je ne dis pas non à un petit raccourci. Même si je me souviens jamais comment on fait pour y aller plus rapidement. Par là. En général, moi je suis les lanternes. Je suis les lanternes et puis elles vous amènent directement par là. Et après, tu descends. Et tu arrives au boss. Et si tu arrives à le battre, tu arrives à Bergenwart. Bon alors personne... Personne. Hein. Eh bah écoutez, y a pas grand monde qui doit jouer. Alors non, en fait, c'est pas de la triche. L'arme parasite de Kos est fait exprès pour passer à travers les murs. Tout bêtement. C'est... voilà. Alors j'ai dit pas de contre. J'ai dit pas de contre les ombres de Yharnam. Laissez-moi vous dire que ça va être vraiment coton. Ah putain, il m'a niqué mon attaque sautée. Bonjour, quoi. Ils veulent trancher ma tête de brocoli. Ça va pas le faire. Je perds trop de vie là. Je perds trop de vie. Je pense que le mieux serait que je me focalise sur un mec. Ça va. Point de vie perdu, on n'est pas mal. J'ai couru, mais enfin j'ai sauté droit dans le feu. Et il va falloir de la... Putain, concentration. Putain, je perds trop de vie là. Lui il va me faire chier. Là je suis mort. Dommage. Oh putain, je t'ai fini. Dommage. Je suis habitué en fait à ce qu'ils soient stun par un de mes coups parce que eux, il leur faut pas grand chose. Hein. Il leur faut pas grand chose pour être stun et du coup quand j'attaque, s'il commence une attaque, il l'arrête quoi. Et là pas du tout.
Là, pas du tout, quoi. Bon, bah voilà, grosse défaite. Alors là, ça risque d'être compliqué. Les boss comme ça, où ils sont plusieurs sur ta gueule en même temps, quand tu peux pas contrer. Mais bon. Je sais pas quelle technique adopter. La technique la plus dure, mais qui marche vraiment bien, ce sera en fait de se focaliser. Enfin, non, justement, de pas se focaliser sur quelqu'un. La technique la plus difficile, mais qui marche vraiment bien à la fin du combat, elle te remercie. C'est celle où tu passes 3 heures à tous les affaiblir, à les mettre bien à très peu de points de vie, un petit peu avant qu'ils se transforment, que leur tête devienne serpent. Et ensuite c'est bon. Ensuite ben, tu les affaiblis, tu les finis et terminé quoi. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Un petit combat PVP en plein milieu. Ça sert à rien que je l'active quand je suis vers l'ascenseur, hein, ça marche pas, c'est pour ça que je l'active ici. Il me faudrait ouais 20 et 20 quoi. Mais je sais plus par où c'est pour aller par rapport au raccourci que j'ai déverrouillé, je sais plus. Je sais c'est 10 fois plus court mais je sais pas par où c'est. Les bois c'est une zone, je la connais un petit peu mais c'est par cœur non je la connais pas. Je la connais pas par cœur, à chaque fois quand je l'explore c'est la merde. Hein. Non mais je perdais trop de vie au début contre l'autre boss. Je veux bien gaspiller 6 fioles mais quand ils ont plus de vie quoi. Il y a plus rapide hein, comme chemin, mais bon, moi je prends le chemin safe. Le chemin le plus long d'ailleurs, finalement. C'est le chemin le plus long, mais bon, moi tu sais où tu vas quoi. Ah, y a pas grand monde. D'habitude, la forêt ça PVP pas mal. Hein. C'est une des zones où ça PVP le plus quoi. Parce que c'est la zone dégueulasse par excellence. Viens là, Peggy! This is Peggy, the big deal. The big deal. Ah, je suis coincé. Comment tu m'as chopé? Sérieux? Tiens. Dommage. J'y arriverai pas. Hein. J'y arriverai pas à lui faire une attaque viscérale. Hein. Putain. Mais là c'est compliqué, il y a le feu à côté et tout, donc généralement il va se coincer dans le feu, il va se brûler tout seul. Ou alors une fois il s'était... Une fois il avait fait son attaque où il tombe dessus, mais genre il y avait un feu, donc c'était drôle. Là ça c'est pas drôle ça c'est dégueulasse. Je te jure mais j'aimerais trop utiliser le pistolet mais j'ai dit non. Lui il va me casser les couilles. Ah. Toi tu veux faire un gratin de brocoli. Hop. Putain, il me casse les couilles. Aïe. Je me disais la ruse ne fonctionnera pas éternellement mais... Oh!
Les trucs comme ça me fait toujours flipper quand je vois recherche de carillon sinistre. Parce que je me dis, imagine, il y a un type en PVP, il va arriver dans le plus grand des calmes. Oh, cette déchéance. Bon, je crois on va changer de tactique. Je vais me focaliser sur celui qui tire les boules de feu à distance. Je vais me focaliser sur lui, je pense, parce que ça me saoule. Autant l'autre qui crache son feu, c'est facile à éviter. Il suffit d'un petit peu de, voilà, un petit peu de jugeote et un petit peu de, tu le regardes quoi avant. Mais l'autre avec les boules de feu, c'est soit quand t'as pas de peau, tu fais ta roulade pour esquiver le coup de katana, après tu te prends les boules de feu, soit comme là, tu te prends un peu les coups, après le lance-flamme quoi. Tu te prends le tir de lance-flamme en pleine poire, après tu te prends les boules. Oh là. Et c'est so much complicated with this run. Ombre de Yharnam, sans contre, avec que des tentacules. Waouh. C'est un bon run. À la hauteur de ma réputation. Alors ça fait zizir là pour le coup. Allez. En plus je sens que je peux vraiment y arriver hein. Et je peux vraiment les cheeser en plus. Ou alors je tue celui avec le katana de près. Non, sans les contres je peux pas le tuer aussi rapidement que je voudrais. Donc c'est un peu la merde. Putain, si seulement j'arriverais à faire des attaques viscérales sur eux là ce serait mieux. Serpent, bonjour. Ou alors je peux user de ma magie de loin aussi. C'est vrai que je sais pas trop là, j'ai pas mal de tactiques qui me viennent en tête mais... Après je peux les beurrer dans un coin ou... les mettre quand au lieu de les frapper à travers la tombe, la pierre tombale géante là, je peux leur faire un petit coup de L2 chargé. Parce que je sais que les OTAismes on voit ça leur fait du dégât hein. C'est pas encore optimal mais c'est pas mal. Viens là Peggy. Juste 2 fioles, putain, quel rade. Hein. En tout cas, je m'inquiète pas pour la durabilité du parasite de Kos. Hein. C'est l'arme qui a le plus de durabilité dans tout le jeu. Je crois c'est à 900 ou un truc comme ça. 600, pardon. 600 de solidité, donc ça devrait aller. Je sais pas par quel attaqueur, je les fais un peu tous, mais... Non, celui-là... Lui qui me fait chier. Celui du milieu, dans tous les cas, c'est le plus dur à choper au début. Allez, venez les deux. Je pense pas que ce soit la meilleure tactique, mais bon, tant pis. Ça marche bien, hein, putain. Yes. Ça va, la distance avec le brocoli, je commence à la gérer, je sais que c'est assez grand. Alors j'ai fait ça, c'est justement pour faire en sorte qu'ils attaquent dans le vide et comme ça moi j'ai le temps de lancer une attaque sur lui. Parce que là, putain. Là le problème c'est qu'ils sont un petit peu proches de moi. Il y a l'autre là-bas. Voilà, je me suis un petit peu raté. Bonjour, ça va ?
Ça fait mal. Là, il est bientôt à la limite. C'est-à-dire serpent. Ça va pas me plaire. Ça c'est fait. Les sorts n'ont jamais été interdits, je précise encore une fois. Parce qu'il faut quand même un truc de distance quoi. Alors. Les deux sont over cheatés. Là ça va être. Putain. Wow. Les deux sont complètement pétés hein, là. Là c'est très moche là, ce qui vient de se passer. Ok. Calmons-nous, ça va bien se passer. J'attaque lentement, ils attaquent rapidement, c'est pour ça que j'aime pas du tout là. Ok, très bien. Je vois que je suis pas le seul à user de tactique sournoise. Aïe aïe. Viens, viens, viens. Je sais pas ce que vous utilisez vous comme technique du manière générale contre ce boss. Ça m'intéresserait. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi d'une manière générale, je fais la technique la plus sale. Je les affaiblis tous. Et après, c'est bon. Ça met du temps. Mais comme ça, quand ils se transforment en mode serpent, ils ont plus beaucoup de vie quoi. J'ose pas utiliser mon L2 chargé. Je sais qu'ils attaquent plus vite que moi, donc du coup le temps que je charge en fait, je vais me prendre un combo dans le cul. Et croyez-moi, ça va pas me faire de bien. Regarde ça, regarde ça. En plus je le vois pas. Putain, le coup je le vois même pas partir quoi. Qu'est-ce que tu crois? Putain. J'essaye hein mais. Là. Voilà dans votre gueule. C'est chaud. Tu sais jamais si c'est le coup qui va t'atteindre à 10 km ou pas. Aide 2. Bon. La bonne nouvelle, qui est une mauvaise en vrai, c'est que tu peux pas l'empêcher de lancer ce sort purement dégueulasse. Voilà. Par contre, comme je suis en train de le faire... Il y a bien d'autres des façons pour le baiser. Mange tes légumes! Bouya!
Eh ben vous voyez, avec une stratégie ça va un peu mieux. Non mais ça paraît bête mais c'était vraiment lui qui me faisait le plus chier avec ses boules de feu de loin là. Oh, Bergenwert, j'ai pas besoin de forcément de 8 tonnes de... Alors là c'est pareil, je sais pas si ça marche le... Je vais au moins activer la lampe. Allez, qu'est-ce qu'il va me faire? Folie. Non, mon point faible. Ah, oh, mon point faible. Enculé. Je sais pas si ça marche bien ici, la cloche sinistre. Je sais pas si je vais tomber sur quelqu'un, je m'en fiche. Au moins je l'ai activé, c'est fait. Voilà, ombre de Yarnam, sans utiliser le pistolet, sans les contres, sans rien. C'est fait. Donc ici, direct, j'active le raccourci. Là, je vais faire gangbang. Oh putain, j'ai réussi à me sortir de la situation. D'habitude, je meurs ici. Là, il y a un connard. Ouais, avec de la malchance, il va me suivre. Oh putain. Oh, ça c'est pas cool là. Donc il me faut la clé du lunatorium qui se situe un petit peu plus haut. Il s'énerve, hein. Il s'énerve. Clé du lunatorium. Ok, la sonneuse de cloche en haut. Bon, c'est pas grave, on m'en fout un peu. Bon. J'ai pas beaucoup de fioles, alors tester Rome maintenant, ça va être un peu compliqué. Ah, putain. Par contre, tuer ces deux espèces d'enfoirés, ouais, là, par contre, ça se fait, là. Putain, je suis coincé, là. Waouh! Je voulais éviter de me retrouver coincé derrière le canapé, bah finalement. Je me suis retrouvé coincé dans le coin. Bon, moi maintenant, j'aurai toutes mes fioles, je peux aller directement à Rome, quoi. Là par contre c'est bien. On va quand même activer le carillon sinistre, mais... Bon, en tout cas, on pourra le dire, j'aurais pas croisé beaucoup de monde pour le PVP, même si je sais quelles sont les zones où ça va... Je risque de ne jamais avancer, c'est ça aussi le problème. Tu te dis, ah c'est bizarre, il y a personne en PVP, ouais mais... Si je croisais tout le temps du monde, je pourrais jamais avancer dans cette run. Il y a aussi ça à prendre en compte. Toi t'as mes âmes là, enfin mes échos de sang pardon. Voilà, je les veux bien. Ce que j'aime bien c'est que tu sais, je le bourre contre le mur, c'est moi tu vois. Aïe. Bonjour monsieur. What? Il est là lui? Ok. Ah putain. Putain, il aime sa technique, hein. Je sais pas du tout comment esquiver ça. Et il y a Maître Willem juste à côté, hein. Un petit peu de respect quand même. Oh là. Là il me domine, là j'avoue. Vu les dégâts que tu me fais, vu les dégâts que je te fais, on peut continuer longtemps. Pas de risque, on se soigne. Oh putain, t'as touché Willem.
Vous avez pas de combat PVP, mais vous avez quand même ce chasseur de merde qui est horriblement fort, hein, ne vous détrompez pas. Ce type, c'est un monstre, hein, il sait ce qu'il fait, il est pas là pour rigoler. Il a pas le temps. Boum! Ouais, les attaques sautées. Ah merde! Oh putain, j'ai tué Willem! Oh, je suis une espèce d'enfoiré. Qui a les meilleurs tentacules? C'est le Bouya! Et ici, savoir de dément, parce que normalement il te donne une rune, hein, mais je l'ai déjà eu. Bon bah voilà, du coup, on va retourner au rêve du chasseur, ça va faire l'occasion. Retourner au rêve du chasseur, acheter des fioles, acheter des balles. Et on va s'attaquer à Rome. Et en tout cas, depuis tout à l'heure, pas d'invasion, rien, mais ici encore, bon. C'est sûr, c'est pas la zone PVP rêvée, quoi. Mais autant dans les bois, ça m'a paru bizarre que je sois pas tombé au moins sur un petit monsieur. Une petite madame, un petit monsieur perdu dans les bois. Généralement ça PVP pas mal, hein. Ça PVP pas mal normalement. Bon. Ah putain, les ombres de Yharnam, quoi, ce boss. Oh, il est resté trop longtemps dessus, trop de défaites, putain, je suis un sac. Attends, hop, c'est là. Le poupée, je sais pas pourquoi je voulais lui parler, je sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Elle me manquait. Je voulais lui enfoncer mes tentacules. Bref, donc. Tac. On va réparer, hein, ça sert à rien. Ça va. J'ai dû faire du PVP entre deux pour devoir réparer ma monnaie. On en est à où, nous? Birken verte. Bon, voilà, faut aller se faire Rome. Et une fois que Rome sera hors d'état de nuire... Ah oui, il y a la quête d'Hélène aussi. Je voulais vous montrer. On avait tué le chasseur, hein, je crois. Ouais, on l'avait tué, je me rappelle. Donc du coup, oui, en fait, il faut tuer Rome pour accéder à la dernière partie de la quête d'Hélène, où il faut tuer le chasseur qui est juste. Voilà. C'est le chasseur sans nom, chasseur inconnu. Moi, je l'appelais le Unknown Hunter, mais bon, apparemment, il a d'autres noms sur Internet, donc Nameless, tout simplement, Hunter. Moi, j'aurais plutôt dit l'inconnu. Il n'y a plus personne, hein, putain, c'est triste ici. Bouya! Même pas mal. Rome, je connais pas ta résistance, l'ésotérisme. Allez, on vient. Bonne nouvelle, je les one-shot pas, ça va être long. Ça va être très long. D'habitude, Rome, je le bourre, hein. Vraiment, là, genre, je suis contre lui et je le défonce, mais là, je peux pas. Là, on va y aller doucement. Chaque araignée a droit à ses tentacules. Ok. Le début, c'est très simple, hein. C'est vraiment histoire de te mettre en bouche. D'ailleurs, que j'ai perdu de la vie, c'est inadmissible. Allez, on attaque. Rome. Dommage.
Mais je trouve que c'était bien tenté. Et là, à partir de ce moment-là, Rome est une putain de saloperie. Là, le vrai combat commence. Je me demande si le réceptacle maudit serait une bonne idée contre ce truc. Ça fait pas mal de dégâts ésotériques à distance. J'ai une chance peut-être. On va voir. Allez, go, 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 go. On passe les araignées là. Je suis où là? Merde, Rome, il est là. Merde. Là, à partir de là, les araignées, je m'en fous parce que lui, il va me spammer en fait. Rome va me spammer de ça là. Et vu que tu le regardes jamais, bon. Allez, dégage, Rome. Je savais pas que t'étais aussi près du deuxième, toi. Bon. Il faut les attirer. Il faut attirer toutes les araignées, là. Putain, elles veulent pas. Mais viendez, putain, on est bien, là. Oh oui, laisse-moi une fois. Oh merde, 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 là, faut que je me tire, faut que je me tire. Waouh. Là c'est la haut de près. Ah, maintenant je peux y aller. Bouya! Pas plus compliqué que ça finalement. Bon bah voilà l'ultime technique. Je l'ai apprise des moines Shaolin. Oh oui, et Rome, on pourra le dire, mange tes légumes avant de partir en enfer. Bouya. En fait, je ne veux pas tout de suite proclamer ma victoire, car on ne sait jamais, honnêtement, hein, au moment où le boss meurt, les araignées meurent peut-être une demi-seconde après, ce qui fait qu'elles peuvent avoir tout juste le temps de vous sauter dessus. Donc ça m'est arrivé une fois, j'avais plus du tout de vie. Et en fait j'ai pas arrêté de faire des roulades et en fait je voyais les petites araignées, je passais vraiment dans un cortège magnifique de petites araignées. Je les voyais, elles étaient encore en vie quoi, je veux dire, elles étaient pas là tout de suite à se retourner et à mourir. Bonjour, tu veux des légumes? Voilà, si toi aussi tu n'as rien compris. Bon bah Rome ça s'est plutôt bien passé hein. Je suis assez content. En fait ce que j'avais peur, c'est que quand je m'étais près de lui, il spammait forcément la technique des météorites, on va dire la petite AOE quoi de proximité et ça c'est chiant. Une fois je sais qu'il me l'avait spammé, je pouvais jamais approcher. Dès que j'approchais il était là, ah pouf. Donc du coup je prenais tarif quoi. Merci. Cherchez l'enfant du cauchemar. Yarkul, le village invisible. J'aime bien cette zone, j'aime bien. Merde. C'était très moche. En plus, il m'a même pas touché, c'est ça qui est encore plus moche. Attention. Oh. Il va utiliser des techniques. Interdite. Ah bah c'est cool si t'aimes l'ésotérisme. Est-ce que je retourne dans le rêve du chasseur maintenant ou est-ce que je tente quand même de courir et de... Oh j'ai 15 fioles. Y'a moyen hein. Allez y'a moyen.
Le plus dur de Yargul, c'est le début, hein. C'est ici, quoi. Ça, c'est le plus dur. Une fois que tu passes ça, c'est bon. C'est dans la poche. Ah ouais, putain. Je sais. Je crois qu'il faut que tu ailles tout au bout. Après, il y a une porte là. Voilà, la porte, elle est gardée par un enfoiré. Voilà, elle réanime tout le monde absolument sans vergogne. Y'a rien ici. Pourquoi je suis venu là? Waouh. C'est par là. Ce serait bien de faire une run brocoli avec des new games encore de plus en plus élevés, tu sais. Ah. Et maintenant, j'ai une clé à récupérer. Oui, on m'a bien entendu, je vais aller récupérer The Key. The biggest key of them all. Oh putain, je ne sais pas où aller. Voilà. Normalement, il t'atteint pas d'ici. Hop. Clé de la cathédrale supérieure, ça c'est fait. Voilà. La clé de la cathédrale supérieure qui nous permet d'aller tout en haut du faubourg de la cathédrale. Via le petit ascenseur et tout. Tu vas tout en haut et il y a au bout, au bout de tout le donjon, il y aura Ebrietas. Voilà. Ceux qui ne se souviennent pas pourquoi je récupère cette clé qui est extrêmement importante. Ça en plus c'est la clé, je ne l'avais jamais trouvée. C'est-à-dire que c'est vous via les commentaires qui m'avez dit oh il y a une clé au fait, il y a une clé au fait à récupérer genre par là. Ouais c'est bon. Voilà. Donc encore une fois merci à vous pour m'avoir indiqué il y a plusieurs mois, il y a même bientôt un an, donc l'emplacement de cette clé. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut aller se détendre avec des boss plus simples, mais je garde ça pour plus tard. Je garde la facilité pour plus tard. Là on en chie là. Dans cette run on en chie un peu. Quoique Rome pas vraiment. Rome était assez simple. Donc. Est-ce qu'on va à la cathédrale supérieure maintenant? Est-ce qu'on va au DLC? Oh, le DLC ça peut encore attendre un peu. On va retourner là et on va aller... Est-ce qu'on va aller se faire Amidala? Peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt pour Amidala, mais en même temps... On va voir. Hein. Oh, j'aimerais bien me la tenter Amidala un peu. C'est pas un boss de fin de jeu en plus, hein. C'est un boss voilà classique. Putain, pousse-toi. Donc normalement avec le Cassius que j'ai récupéré dans les bois interdits. Merde, elle doit me choper ici. Je suis là. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Have
mercy on the poor bastard. Je me souvenais même plus de cette cinématique, quoi. Mais vraiment, m'en souvenais mort plus du tout. Bon, en tout cas, hop, centre de conférence. D'accord, donc ici, attends, je peux pas, peut-être là-bas. En même temps, centre de conférence. Ok, donc ici, on peut pas utiliser la carillon. Carillon que j'ai encore oublié d'utiliser au truc d'avant. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire ici, tu fais ça et hop, là, c'est bon, c'est fini, t'es parti. En fait, j'ai pas envie de faire celui qui renaki comme boss parce que je sais. J'ai regardé vite fait sur le wiki quand même. Il est dans mon top 3 des boss qui résistent le plus à l'ésotérisme dans le jeu. Outre boss de DLC, parce que DLC, je sais pas, j'ai pas d'infos. Donc dans le jeu de base, c'est top 3 boss qui résistent le plus à l'éso, c'est lui, celui qui renaki. Donc ça fait chier, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors attends, j'ai pas encore activé le raccourci. Alors ici, si je gagne pas mes combats PVP, c'est simple, je n'avancerai jamais. Je n'avancerai jamais. Parce que là, à mon avis, ça va y aller PVP dans cette zone. Je vais croiser au moins 2 personnes. Et quand tu perds, tu reviens très loin. C'est la dure loi de la jungle. Aïe. Ça pique un petit peu, monsieur. Allez. Bonjour, monsieur. Je les aime. Ah! Oh what? Oh non, cette Xbox d'enculé. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais plus un point de vie, mais j'ai réussi à faire mon animation de dash en avant. Voilà, le 0 PV, le vrai, méta, tout ce que tu veux. Le vrai 0 PV. Ah, c'est un là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu peut pas avoir considéré qu'il me restait encore un point de vie. Parce que j'étais déjà mort. Ah, j'ai fait du vrai 0 PV là pour le coup, je suis fier. C'est assez rare, c'est pas la première fois. Bah, la première fois que ça m'est arrivé en même temps, c'était un bug du jeu. Mais un vrai bug, hein, ça m'avait déconnecté et tout. J'ai perdu une partie PVP, le jeu a dit non, il m'a déconnecté et je me suis remis dans le jeu. Et en chargeant la sauvegarde, ben mon perso est mort d'un coup. Voilà. La sauvegarde à 0 PV en fait. Ah, mais une frame de l'empoisonnement. Ah, une frame de l'empoisonnement, putain. Ah non, empoisonnement lent, rien à foutre. Fedora feu. Comme c'est mignon. Donc nous avons dit, hein, pas de pistolet, sauf si c'est un gros gank. En général, le type il doit être... En général, les types pour ça ils sont au début de la zone, donc il suffit d'y retourner. Il suffit d'y retourner, putain je sais même plus comment on fait pour y retourner moi. Voilà. C'est des gens qui n'attendent que ça.
du PVP. Loyal, franc, alors que moi tout ce que je veux c'est aller à Amidala. What? Ok. Waouh. D'accord. Bouya! Mange tes brocolis! Fedora Flow. And taste bouya. Ben voilà! Enfin une victoire en PVP! Et pourtant avec un combat qui avait très mal débuté. Hein. Laissez-moi vous dire que j'étais pas... Ah ouais, j'avais un peu peur. Non, c'est bon. C'est quand même passé. Et ça fait du bien, putain. Enfin une vraie victoire PVP. Et j'avais fait que 2 combats PVP pour l'instant, et c'est vrai que c'était pas... Entre un combat perdu en 1 contre 1 et un combat perdu en 2 contre 1, c'était pas glorieux, hein, c'était pas glorieux. Allez. Je suis où maintenant du coup? Ils m'ont remis où? Ah d'accord, super. J'étais au milieu là du... J'étais par là je pense aussi. Peut-être que ça te remet au moment où ça met découverte d'une cloche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, ah c'est, ça a découvert, maintenant tu peux aller où tu veux, on s'en fout, parce que ça te remettra à cet instant, à cet instant-là. Et là, ce que j'ai peur, c'est de tomber toujours sur le même. Ça peut arriver, je veux dire, tu tombes 4 fois d'affilée contre le même gars, hein, s'il a envie de faire du PVP, et moi si j'arrête pas d'actionner ma cloche comme un con. Et là je spam, là j'en ai rien à foutre, le soin. Tant pis pour mes âmes. Hein. Putain. Allons actionner cet ascenseur vite. Parfait, lui il est tombé. Voilà. C'est bon. J'ai cru que ça m'avait mis découverte. Ah c'est bon. On peut tenter Amidala maintenant, hein, au pire, ou reprendre mes âmes, mes échos de sang. Je veux bien. Je veux bien récupérer mes échos moi. C'est... Fait chier, hein. Là j'ai plus rien, j'aimerais bien... Putain, le feu, ça brûle. Et les tentacules, ça fait quoi, hein? Allez. Oh, oh. Là-haut. Encore là. On va attendre qu'elle revienne. Et je lui fais un L2 chargé. Si c'est pas de la strat, ça je sais pas ce que c'est. Tant qu'elle te voit pas, elle te fera rien. C'est dès qu'elle t'a en visu, c'est fini. C'est fini. Et que t'es proche après. Ah non, après elle se barre.
Ah, bien joué. Tu me domines là. Avec... Oh, regarde ça. Ah, là, elle me domine. Avec autant de puissance, de folie. Ce mob, c'est mon némésis. C'est vraiment... C'est limite le boss que je peux pas battre parce que je peux pas lui faire de contre. Du coup, ingérable. Bah tant pis. On a perdu combien? 600 000 échos de sang? C'est pas grave. Franchement... C'est juste pour acheter des fioles, hein. Moi je veux garder des échos de sang, hein. Des fioles et des balles, hein. Le reste on s'en fout complètement. Élixir de plomb, putain ça pourrait être pratique ça. Contre certains boss. Donc maintenant on va aller se tenter Amidala. En fait, le seul truc avec le brocoli que vous pouvez surprendre vos adversaires en PVP, un peu comme moi je l'ai fait. Bon, déjà, gardez votre jauge d'endurance à fond, hein. Faites pas le héros. Et de deux, jouez vraiment sur la portée. Les tentacules tapent de très très loin et empêchent une attaque. Donc profitez-en, hein, je veux dire, c'est pas... Le seul truc c'est que ça tape pas forcément très très vite. Le R2, il tape pas vite. Ah. D'accord, j'allais me battre là. Je... J'étais à la base contre un boss. Simoken. Putain, mais j'ai pas envie de te battre, moi. Tout ce que je veux, c'est... Putain, j'étais face à un boss. Putain, le temps que j'arrive vers lui, il va croire que... je me suis perdu. Alors j'espère vraiment qu'il a activé l'ascenseur. Quoique, remarque, non, en fait. Je peux l'activer moi-même, pire. Il l'avait même pas activé. Bon bah c'est bon, j'arrive, Simoken. I'm the broccoli, and I'm coming to get ya. Personne. Ah, pff, je t'avais même pas vu. Bonjour. Je t'avais absolument pas vu, sérieux. Ah bah allez. Oh putain, la Rakuyo. Non. Très bien. Non, c'était pas la Rakuyo. Je vois même pas ce que c'était. Non, un sabre, classique. Ah putain, fait du dégât son sabre. Hein. Putain, il m'a molesté. M'a tué en 2 coups. Très bien. 2 coups de sabre, terminé. Comme quoi. Ah putain, le PVP, bon bah encore une défaite, hein. Bon, vous êtes habitués. Comme quoi le PVP de ce jeu parfois c'est vraiment... ça tient à rien. C'est ça qui est un petit peu mal fichu quand même, hein. On aura beau dire. Même moi, hein, des fois avec la Rakuyo, ça m'arrive. Hein. J'ai un envahisseur est dans mon monde. Je le tue en 2 coups. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de challenge quoi. Tu te dis c'est quoi ce bordel? Même dans Dark Souls 2, tu voyais pas ça, sauf avec les builds ultra OP, mais c'est fait exprès. Là, c'est avec pas mal d'armes quand même que tu peux tuer un gars en 2 coups. Hein. Pour vous en citer quelques-unes, la Rakuyo, le Pizza Cutter, la Moonlight, ça dépend. Hein. Ça dépend comment elle est optimisée. À mon avis, tu peux presque tout shot un mec. Peut-être plus tuer en 3 coups. Mais... l'épée de Ludwig aussi. Oh putain, allez, laissez-moi affronter Amidala, bon dieu. Voilà ce que je veux dire par zone PVP. Allez, Simoken. Je vais prendre ma revanche. Alors lui par contre, il faut que j'arrive à courir plus vite que... Aïe, aïe. Je veux aller affronter ce boss, casse-toi. Il veut pas manger ses brocolis, il utilise une force incroyable contre moi. Faut pas que je me fasse toucher. C'est faisable, mais faut pas que je me fasse toucher. LOL. Je sais même pas quoi utiliser contre lui, tellement ça va être coton.
Voilà. Bonjour, je viens pour du PVP absolument loyal. Même si tu me tues en 2 coups avec ton arme. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, mais c'est la Chickagé. Merde. Dommage. Dommage. Là, il... Dommage. Là, il se dit merde. What the fuck. Ah, c'est la Chickagé, tout bêtement. Je pensais qu'elle était un peu plus longue que ça. Oh non, mais... Putain, oh. Combo. Petit coup de R2. Et puis, petit coup de L2. 1732 de dégâts. Mais il a beaucoup de vie alors du coup. Putain, il a vraiment 3 tonnes de life. Allez, je vais y arriver à aller jusqu'à Amidala, hein. Je vais y arriver. Mais ça veut dire que si je meurs contre Amidala, putain, ce même cirque va recommencer éternellement, quoi. Et oui, mais là je suis obligé d'attendre l'ascenseur par exemple. Perte de temps sèche. Oh putain, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais, putain. Oh là. C'est toujours le même gars en plus, j'imagine. Ah non. Deflant Felzo. D'accord. Bonjour, merde. Voilà. Bon, ça va. Il connaît le L2. Bon. J'avoue que là, si je perds, ça me foutrait un petit peu les glandes, ça... Oh, putain. Ça a pas l'air d'être le genre de type très... Voilà, très doué du PVP. Hein. Mais il connaît le L2 chargé, donc du coup, ça sert plus à rien. Mon petit effet de surprise est perdu. Voilà, réceptacle. Wow. So much damage. Bon bah il arrête pas de se soigner. Mange tes légumes. Taste de bouillère. Nourris-toi de ces légumes plutôt que d'esquiver la vérité. De Franz Felser. Honnêtement, ça m'aurait fait mal de mourir contre lui. Ça m'aurait vraiment fait mal. Oh, je me suis soigné quoi une fois. Ça va. Ça m'aurait fait mal parce qu'on sentait que c'était pas un joueur extrêmement... très expérimenté, je veux dire. Te spammer de coups là, et puis faire que reculer pour se soigner. C'est pas extraordinaire quoi. Il avait pas de tactique, je veux dire. Voilà. Bon, où est-ce que je suis? Oh putain. J'aurais plus de balles arrivé à Amidala. Contre Amidala, c'est en plus c'est des gants de bourreau qu'il me faut. Bah j'espère qu'elle fait pas trop de dégâts, Amidala. Ça va être la merde. Ok, d'accord, elle s'est relevée instantanément, quoi.
être la merde. Laisse-moi te dire que je vais pas rigoler. Elle est pas contente parce que c'est elle que je farmais quand je voulais améliorer ma Moonlight. Forcément, dans les donjons Calice, elle doit être un petit peu vénère là. Non, trop loin là. Allez, fais ton attaque de bras. Voilà, celle-là, là on aime là. C'est tout. Merde. Oh oh. Tiens. T'aimes pas l'ésotérisme, je le sais. Allez, attaque. Voilà, ça c'est dégueulasse. Yo. Merde. Je me souvenais pas qu'elle avait un follow-up à ça. Il manquait même pas 1 millimètre. Là aussi. Allez, allez. Ça, quand tu penses que c'est la partie facile. Là, depuis le début, là, c'est facile. Hein. Elle était un peu dégueulasse au début du combat, mais là, ça va. Ah non, le plus dur, ça va être quand elle va s'énerver pour de vrai. Devenir l'usine à gaz. Alors là, par contre, c'est même plus la peine. Merde. Putain. Putain. Merde. En fait, faut... C'est con à dire, mais... C'est vraiment con à dire, mais le mieux, ce serait d'esquiver, en fait. Enfin, d'éviter plutôt d'être sous ses pattes, sinon elle va faire que sauter, en fait. Mais... j'ai un peu du mal, parce que si je reste devant elle, je meurs. Sa portée augmente, mais considérablement, et en gros, vous avez pas... Déjà, vous prenez cher, quoi qu'il arrive. Si vous restez devant elle, dans cette phase, et de deux... Eh ben vous pourrez plus gagner autant de... Enfin vous allez devoir gagner trop de distance pour la battre. Allez. Je l'ai dit, hein, je m'y tiens.
Hop, sonneuse de cloche. Voilà. Autant de fois que possible tant que j'y pense. Donc des fois j'oublie. Allez, faut que je cours là. 20-20 là, c'est une occasion unique de lui fermer son clapet. La magie, je vais la garder pour la deuxième phase. C'est bon. Bonjour. Oh, 1000 de dégâts, franchement ça se fait. Là, Amidala, ça se fait. Quelle aubaine de retomber sur ça. Les échos de ça. Encore 1000. 1000 par 1000, ça peut aller très vite. Hein. C'est vrai que là... Amidala, vas-tu manger tes légumes? Oh Amidala, Amidala. Ça fait même pas plus de dégâts que ça. C'est juste épatant quoi. Là ça devient la merde, j'ose plus approcher. Déjà on doit gagner plus de distance. Voilà, putain, le revers. En fait l'attaque elle se fait en deux temps, t'as l'AOE et après elle explose un petit peu. Tiens. Oh merde, oh zut. Cette run all boss brocoli. Tu dois y passer aussi. Tiens. Et... trop loin. Ah bah non. Eh merde, ça aurait fait le R2, c'était bon. Putain, faut que je fasse le R2. Putain. Oh bah je suis mort. Même pour.
Tiens, 1298 dans les dents. Raté. Merde! Oula, 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 oula. Ça, c'était pas sympa. Mange tes légumes! Bouya! Wow, il y avait un screenshot à faire là, presque. Alors ça, honnêtement, le meilleur entraînement, c'était vraiment quand je la farmais pour les gemmes de la Moonlight. Waouh! Parce qu'elle donne les gemmes nourrissantes. En fait, j'ai remarqué souvent, et là vous l'avez vu aussi, quand elle saute et qu'on est au niveau de sa queue et qu'on va en direction vraiment droit devant nous, 90% du temps, on est au niveau de sa tête. Et là, je pense que vous l'avez vraiment vu, donc voilà la technique. Ni plus ni moins. Alors, on en est à combien de temps là? Putain, ça fait un moment déjà, plus d'1h20. On va se faire un petit boss, histoire de, tu sais, voilà, détendre un petit peu. Je sais même pas s'il y a un boss près de là où j'en suis. Il n'y a pas vraiment de boss tout près là, si. Si, il y en a un. Il y en a un. Bargadvart. Alors pas loin, oui et non, mais il y en a un. Donc on va y aller et puis on va voir si on arrive à le faire tranquillement ou pas. Normalement, oui. Normalement, il devrait pas être extrêmement... Enfin, moi, j'arrive pas à le battre. J'arrive pas à le battre, c'est un boss de merde. Eh bon. Oui, vous voyez de qui je veux dire, hein, puisque je veux pas aller... Je vais à la chapelle et je vais pas me faire le gros. Donc c'est évidemment par le sombre bête. Un boss pas très compliqué, mais moi j'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il me spam son AOE. En fait, ce boss, c'est un... Enfin... On peut pas lui en vouloir. Mais il est mal conçu. Il est mal conçu parce que, en fait, pour éviter ces attaques de pattes à l'avant, bah il faut pas rester devant. Pas... Merde, putain, oh, je fais n'importe quoi. Oh putain, je fais n'importe quoi. Je vais me faire tuer. Putain, bordel, clébard à la con, la dégage. Hop. Je reste concentré et je finis ma phrase juste après. Ouais, donc là il y a une espèce de monstre dégueulasse. C'est comme un loup, mais en fait avec plus d'os. Donc parle en fait pour éviter ses attaques. Il faut aller sous lui. On est safe, c'est vraiment le safe spot. Mais en fait il va, pour se défendre, utiliser l'AOE. Il va utiliser une AOE vraiment meurtrière. Mais comme c'est vraiment la seule méthode pour le battre, d'aller sous lui, d'esquiver les pattes, il va spammer son AOE comme une merde. Alors là, voilà. Voilà, AOE. Et donc en fait, vous allez voir cette attaque au moins 25 fois pendant le combat, sauf si je meurs bien avant. Rester devant, ça signifie mourir. Tu restes pas en vie, tu vois.
là, ouh là là là. Ah bah heureusement que c'est le début. Bon, bah. N'importe quoi, il m'a fait autant de dégâts là que si j'étais tout prête comme tout à l'heure. Je l'aime pas, ce boss. Ah oui, c'est possible de passer au travers de la OE, mais j'y arrive. Enfin, je me fais mal. Je connais pas le timing. En plus, il y a moyen, hein, tu te repères à part. Là. Petite résistance à la foudre, normalement. Mange tes légumes, parle. Oh, la technique ultime, hein, ce L2 chargé. Ah bah oui, marque de chasseur téméraire, tu m'étonnes. Oh putain, ce L2 chargé. Allez, on va quand même activer ça, mais ça sert à rien. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la vidéo précédente, je disais là-bas c'est Parle. Car en fait, plus loin, là on est en bas du vieux Yharnam pour aller voir la bête affamée de sang, quoi, sauf de sang. Donc voilà, on en est à là. Allez, on retourne au rêve du chasseur. Franchement, le coup L2 pendant qu'il est en train de se remettre l'électricité et qu'il l'annule et en plus il fait max de dégâts, priceless quoi, y a pas d'autre mot. Ah putain, bon bah voilà, Parle qui aura bouffé ses légumes. Ça c'est fait. On va racheter ça aussi. Ah ça c'est beau ça. On peut pas finir mieux je pense. Sinon on peut aller se faire les sorcières de Emric, mais bon. D'ailleurs il faut que pas que j'oublie d'aller au château de Kenhurst. Et la convocation pour le château, elle est je ne sais plus où. Là honnêtement je sais plus où elle est. Faudra que j'aille la chercher. Faut qu'on aille au château de Kenhurst. Le DLC on fera après. Le DLC on le fera avant les boss finaux quoi. C'est-à-dire après Micolash. Ah, on finit Micolash. On fait tous les boss optionnels quoi d'ici là. Et comme ça il nous restera plus que la nourrice de Mergo, German. Et puis voilà. D'ailleurs j'ai oublié d'aller sauver la pute. Elle doit être morte. Non. Je m'en rappelle pas. Est-ce que je lui avais parlé à la petite pute. Faubourg. On va aller voir. On va perdre un peu de temps là. Mais bon c'est la fin de la vidéo. On s'en fout. Ah putain, Parle sombre bête. Oh, c'est la première fois que je le fais aussi bien. Enfin, le début était à chier comme d'hab, mais la fin, waouh. Je pensais pas qu'il aimerait aussi bien mon ésotérisme dans les dents, tu vois. Je pensais pas qu'il leur demanderait autant d'avoir quelques brocolis dans sa bouche. Mais ça se passe vraiment, vraiment bien. Le seul boss pour l'instant que j'ai vraiment, vraiment galéré, c'est les ombres d'Yharnam. Là, vraiment, j'ai eu un peu peur parce que 3 contre 1, forcément, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là, non, nickel. Ah, elle est là. Ah, c'est bon. Alors. Parfait. Parfait, alors je l'ai sauvé. Ah, on peut aller... je sais. On a fait Rome. Du coup, on peut aller là-bas. Peut... Ah, allez. Pour ceux qui ne sont pas encore partis de cette vidéo. C'est très bien. C'est très bien. Je vais aller vous montrer le chase du Nameless Hunter. Et en plus, s'il est bien là, hein, si c'est bien lui, ce qui sera énorme, en fait, c'est que grâce à mes tentacules, je peux passer à travers les murs. Donc du coup, ça va être encore plus simple. Ouais, genre.
afraid I've made a bit of a blunder. I'm just going to have a short rest. Though, don't worry. I've taken blood. Enough to save an old woman. No more dreams for me. Ah, c'est à Yosefka. Mais oui, c'est à Yosefka le... Turn back. C'est à Yosefka le... la convocation de Kenhurst, on va y aller tout de suite. Ah quoi, vous voulez la suite du dialogue? Je l'ai déjà fait, voyons. Je l'ai déjà fait dans mon playthrough. ONG+. Alors lui, c'est un monstre. Ça, c'est une bête. Mais réellement, hein, je veux dire, lui... Et encore, j'ai une bonne résistance physique. Hein, là. Je sais pas combien j'ai d'ailleurs. 274, nanana. Franchement, regarde toutes mes stats, elles sont hyper élevées et il fait grave mal. Merde, raté. En fait, avant, il y avait un tricks qui permettait de tuer très facilement. Où tu le laissais en fait se tuer avec sa Shikage. Regarde les dégâts déjà. Voilà. Faut la... Regarde, tu vois. Là, il se tue tout seul, là. Pourquoi pas. Maintenant. Voilà. Et là, pendant le combat, faut l'attirer. Faut le faire venir. Regardez, là, il est tout content. En plus, il perd plein de vie. C'est pas génial, ça? Je le rends nul à chier, mais normalement il est très très fort. Hein. Allez, viens. Il a plus de vie donc ça sert à rien, on peut le niquer. Hein. Allez, viens. Allez. Allez, allez. Voilà. Allez, viens. Ah, ça le touche pas de très loin. Aïe aïe. Bon bah il veut pas. Ah là il s'est soigné. Je pourrais l'attirer beaucoup plus facilement maintenant. En fait il se soigne obligatoirement une fois. Il a pas l'air d'aimer l'ésotérisme. Hein. Allez-y avec des armes de longue distance ésotériques, de la magie. Ça passe très bien. Hein. Je voulais vous montrer comment le battre sans aucun effort et il a pas envie. Ah, ta-ta-nana. Voilà, cette espèce de bouffon en fait a un mur invisible à partir des portes de la cathédrale. Donc vous pouvez vraiment le cheeser. J'ai dit. En fait, je sais que lui par exemple j'avais la canne fouet et j'arrivais pas à le battre. Parce que j'y allais en mode canne. Mais il faut y aller en mode fouet en fait. C'est-à-dire moyenne longue portée en fait. Mange tes brocolis, chasseur. Bah du premier coup sans aucun effort. Brocoli Sama, tu es complètement OP mon ami. Voilà. Booyah. Je le dis là, putain tu es OP, sérieusement. Oh tu n'écoutes jamais tes aînés. Voilà. De toute façon elle est morte. Donc là elle te donne une marque de chasseur téméraire et une rune. Petite rune qui te permet, si ma mémoire est bonne, bah c'est la rune que j'ai là. Hein. Eh oui. Ah non, ça c'est bah non, c'est la mère nourricière du coup. C'est une rune qui te permet de recharger plus facilement ta jauge d'endurance. Donc c'est la rune, selon moi, je m'avance peut-être, mais la rune qu'elle te donne, c'est la meilleure rune de tout le jeu, des runes de serment. Toutes les autres, tu les regardes, tu fais... Et tu comprends pas trop, tu vois. Heureusement, il y a les runes de DLC, hein, mais je parle outre runes de DLC.
tout le monde n'a pas forcément l'édition GOTY ou acheté le DLC. Donc. Mais d'un point de vue, voilà, rune de serment, franchement, voilà. La rune de radiance, elle est bien, c'est pas extraordinaire non plus. Hein. En gros, la rune de radiance, je crois que c'est la fiole de soin qui te donne plus de vie quand tu te soignes avec, mais ouais, c'est bien pour la fin du jeu, c'est tout. Du coup, je vais aller chercher ma convocation de Ken Hurst, comme ça, dans la prochaine vidéo, on ira faire les sorcières, on ira directement après au château. Les sorcières, ça va pas être très compliqué, je pense. Lol. Infirmerie. Je vais aller chercher ma petite convoque. De toute façon, elle me fera plus rien là, elle. Hein. Depuis que Rome est battu, maintenant, elle est en mode ah, j'attends un gosse. J'ai été mis de l'empreinte. Donc là, elle devrait rien me faire, hein, logiquement. Et il faut tuer Micolash pour activer la phase finale où je peux avoir mes cordons, tiers de cordon ombilical. On va d'ailleurs aller le chercher aussi l'autre. Allez, petite vidéo un peu plus longue, là plus de boss, mais juste aller chercher 2-3 trucs pour préparer la prochaine vidéo. Pardon. Ouais, ça va pas prendre bien longtemps, hein, c'est juste aller chercher 2 trucs. Ah mais là tu peux pas, c'est pas du bon côté. Ouh, alors attends. Il faut que j'aille du côté de la forêt, du coup. Bon, quelle merde. Ah, j'y suis jamais allé. Je me souvenais pas que qu'on pouvait pas ouvrir de ce côté, du coup. Il faut que j'aille du côté de la forêt. Oh, quelle merde. Mais bon, heureusement, c'est rapide. Mais bon, heureusement, ça se fait. Attends, et l'autre truc, j'avais dit quoi? Merde, je sais déjà plus. Tellement de choses à faire, tellement. Ah oui, bah j'avais dit de me laisser tomber. Bon, on va y aller. C'est rapide, ça c'est rapide. Aller chercher un tiers de cordon ombilical au cas où je foire. Parce qu'en fait, il faut obligatoirement sauver au moins un des 2 PNJ. Enfin, sauver, entre guillemets, mais... il faut avoir soit Yosefka en vie, soit... la pute, que j'oublie toujours son nom, elle. Ah, c'est réellement une pute, hein, arrêtez. Croyez pas que je l'insulte, hein. C'est réellement une madame du plaisir. Donc ici, en fait, il faut aller tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Enfin... Faut se laisser tomber au niveau de l'ascenseur. Putain, mais c'est bien long. Ah, moi, je sais pas que ça à foutre, moi. Pas le temps, moi. Donc ici, évidemment, l'ascenseur, il est pas activé. Combien de fois, honnêtement, ceux qui ont regardé mon play de chauffe, combien de fois je suis tombé à cause d'un ascenseur qui était pas remis en place? Waouh, trop souvent, hein. On est d'accord. Trop souvent. Je sais so damn curse. Toi, que ce soit le New Game ou le New Game Plus, tu es une blague. Je le tue des fois. Des fois, je le tue même pas, hein, ça sert à rien. Donc, moi, il faut aller en haut pour utiliser la clé que j'ai chopée à Yargul, le village invisible. Ouais, la clé permet d'ouvrir la porte tout en haut de cet édifice. Mais on s'en fout, c'est pas mon objectif du jour. Voilà. Et ici, Mindfucked. Oh mon dieu, le rêve du chasseur est là. Eh oui, c'est exactement le même endroit. Je me souviens pas exactement pourquoi il y a le rêve du chasseur et surtout un élément de... un élément par rapport au background que je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs rêves? Est-ce qu'on est dans un rêve parmi tant d'autres? Dans un cauchemar plutôt? Quel est le bon temps du coup? Est-ce que quand on se réveille on est dans la réalité normale du jeu? J'ai pas bien compris cette histoire. Là genre pourquoi il y en a un deuxième? Est-ce qu'on est dans une dimension parallèle qui n'a rien à voir avec le rêve du chasseur classique dans lequel on est d'habitude? Voilà. Ça c'est des trucs que je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Parce que d'habitude pour comprendre les éléments scénaristiques je regarde des speedruns. Généralement chez Speed Game, hein, bien commenté. Et là il n'y en a pas eu sur Bloodborne. Donc du coup personne, en français du moins, ne m'a expliqué tout le background du jeu. Alors je sais, hein, quelqu'un d'entre vous m'avait dit beaucoup de choses sur la fin du jeu. M'a expliqué les 3 fins en fait du jeu. Mais du coup, alors elle on peut lui donner son truc. Voilà. Mais quelqu'un m'avait expliqué à la toute dernière vidéo dans le NG, découverte de Bloodborne, les 3 fins. Mais on ne m'a jamais vraiment parlé de ces histoires entre
Le rêve du chasseur, le monde dans lequel on va, mais qui est pourtant dans le même cauchemar, et le DLC. Le DLC, c'est une dimension parallèle, on dirait. C'est bizarre. Parce qu'on y retrouve Vicar Amelia et tout. Pierre de larmes. Pardon, j'ai parlé pendant qu'elle est... En gros, tu comprends pas pourquoi t'as trouvé une autre poupée, tout ça, tout ça. Bon. Et écoutez, ça va aller assez vite. Tenir des objets. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à aller dans les bois. C'est ici. On va aller dans les bois interdits juste pour aller à la clinique de Yosef K récupérer la convocation de Kenner. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, après, on va se faire chier. Tant qu'à faire, autant aller après faire les sorcières. On va aller directement au château, ça va être plus simple. Château qui est une zone horrible. Génial d'un point de vue. Voilà, tu sais, ça aurait clairement pu être une zone de DLC. Hein. Le château fait office de le monde peint de la zone d'Ariamis, là, du Dark Souls 1. C'est le petit monde comme ça, tu sais pas pourquoi il est là, c'est cool. Hop. Voilà. Petit cadeau. N'oubliez pas de manger vos brocolis. Hein. Suivez le parterre floral, il vous mènera à la grotte. Voilà. Ce chien qui n'abandonne jamais. Détermination. Voilà ce qui fait un bon chien. Bon, lui, il doit être clamsé depuis le temps. C'est par là. On va faire voir les toutous. Voilà, ici on pourra aller à la clinique. Ouais, des bois interdits, on peut aller à la clinique, hein, pour ceux qui ne le sauraient. Toujours pas, je vais vous apprendre des trucs là. Alors ici c'est chiant. C'est empoisonné, t'as des géants partout, t'as même ces machins là. Si vous ne l'avez pas vu, on le reverra mieux dans le château, je pense. C'est par où là? Alors ce sera une vidéo un peu plus longue, hein, je crois celle-là. Ouais, 1h45 grosso merdo. Parce que j'avais pas envie de le faire dans la prochaine vidéo, quoi, aller chercher ces trucs, aller autant qu'à faire. Vu qu'on a complètement violé Parle, je me suis dit que ça allait prendre peut-être 2-3 essais, hein, très sincèrement. Puisqu'il spam la OE à la toute fin du combat, et vu qu'elle fait extrêmement mal... J'arrive pas à voir vraiment, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à voir pour Parle comment bien esquiver la OE. Qu'est-ce qu'il fait quand il est en train de la lancer? À quel moment on peut se dire c'est bon, je peux l'esquiver vraiment d'une manière safe? Je ne vois vraiment pas. Et donc là on revient à la clinique de Yosef K au tout début du jeu. Là on est vraiment au tout début. Mais moi ce qui m'intéresse c'est aller ici. Tac. Mais nous ne voyons rien. Oui j'ai vu, il y a un monsieur là, voilà, qui me veut du bien. Lui aussi il veut m'enfoncer une espèce de tentacule pour me sucer abondamment je ne sais quoi, mon liquide céphalo-rachidien on va dire. Pour ceux qui ont fait le DLC, vous voyez de quoi je parle. Sinon je sais pas ce qu'il veut, il pique tout. Il me pique toute ma lucidité cet enfoiré. Je sais plus si c'est par là ou de l'autre côté, je sais pas. Là c'est l'ultime raccourci non ou c'est... Ah non. Cool. Donc là c'est Yosef K ici. Elle attend que moi, hein. Elle attend que moi, elle est en position. Ah je me sens pas bien. Allez je reviendrai, reste bien en position latérale de sécurité. La convocation de Ken Hurst, elle est là où il y a la vraie Yosef K je crois. Oui ça c'est la fausse. En plus on le voit par rapport à la doubleuse qui a changé.
C'était pas de ce côté-là, fallait aller à droite. Je savais que j'aurais dû tourner à droite. Ah, ici, y a rien. Là, en fait, ici, vous allez peut-être avoir des monstres qui vont vous attaquer. C'est là où la fausse Yosefka prend les patients que vous lui envoyez, c'est-à-dire la vieille grand-mère, tout ça. Si vous dites aller à la clinique, ben, ils iront à la clinique. Hop. Et voilà, la vraie Yosefka, elle est là. Ça, c'est la vraie, hein. Ce qui vous permet de le prouver, c'est ça. Fiole de sang de Yosefka. Convocation à Kenhurst. Et puis on se casse d'ici, puisque... Hop. Ça nous renvoie à la lanterne que je pensais être utile, hein, la toute première lanterne du jeu. Moi je pensais directement monter, mais en fait non, ça s'ouvre que dans un sens. Voilà, convocation de Kenhurst c'est fait, le cordon ombilical c'est fait. On est assuré d'avoir tous les tiers de cordon ombilical. Le seul regret que j'ai eu dans cette vidéo, et je viens d'y penser que maintenant, c'est que je suis pas allé tuer le cannibale. Et normalement, une fois que t'as tué Rome, il a disparu. C'est ma seule déception. Bon, cannibale, il est pas... Je trouve que c'est un combat de merde. Parce que il est pas dur, c'est très facile de le tuer. Ce qui fait que c'est dur, c'est que la zone, elle est extrêmement petite. C'est tout. C'est l'étroitesse de la zone dans laquelle on se bat. C'est tout simplement ça. Et bien voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie du playthrough Mange tes légumes, Eat your vegetables run, avec Broccoli Sama. Comme je l'ai dit, pas de pistolet, et vous voyez ça passe vraiment bien. On essaie d'actionner la cloche le plus longtemps possible, là j'ai complètement oublié de le faire. Il faut que j'y pense, hein. Je suis désolé, voilà, j'oublie. Désolé, j'oublie souvent, hein. Mais bon, tant pis. En tout cas, de beaux combats de boss, hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, bleu comme mon brocoli. Et puis voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine pour la suite de nos aventures avec Broccoli Sama. And don't forget to taste the booyah. Et n'oubliez pas de manger vos légumes. N'oubliez pas. Sinon, Broccoli Sama va venir vous voir la nuit, il se cache sous votre lit, il va venir vous voir et... vous enfoncez ses tentacules par tous les orifices. Ça doit faire mal d'ailleurs. Allez, faites de beaux rêves.